Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins. Avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 27 août vous a déposé votre machine à remonter le temps, Oh Franck. là là, chez moi on est le 27 août 1664. On a 350 C'est une ans marque de de bière, décalage. non? C'est pas ça? Ah ben voilà, elle est faite voilà, comme ça. c'est fait. Je pensais que ce serait Cabrol, mais c'est Julie. Alors je peux vous dire que Monsieur de Colbert vient de persuader le roi Louis XIV de créer une compagnie des Indes à la française, sur le modèle de ce qui se faisait déjà en Angleterre et en Hollande. Ça va s'appeler la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales. C'est une société très puissante qui va être entièrement exonérée de taxes, autorisée par l'État à conclure des traités et même, sous certaines conditions, à déclarer la guerre. Avec ça, on De manière autonome, toute seule, elle peut déclarer la guerre. Ah oui, tout à fait. Ah, c'est fou, ça. Vous voyez la puissance un peu de la compagnie qui est là pour doper le commerce extérieur de la France. Commerce évidemment. extérieur au son du canon, évidemment, ça marche mieux. C'est donc bien une mesure de politique commerciale, Et Franck, comment en 1664, comme dirait Julie, c'est déjà l'amorce de la se lèche les babines là, mondialisation. depuis tout à l'heure. Seulement une mondialisation, évidemment, qui n'est pas seulement commerciale. Il y a toute une dimension politique, culturelle. Le but, c'est que la France puisse s'en aller rayonner jusqu'en Asie, etc. Ça nous fait rêver à 350 ans de distance. D'ailleurs, la compagnie française va bientôt posséder une devise. C'est Florebo, Cocumque, Ferrar. Alors, je vous traduis ça. S'il vous plaît. Ça veut dire « je fleurirai partout où j'irai, où je serai porté ». Mais dites-moi, Franck Ferrand, on négociait quel genre de produits dans les pays d'Orient à l'époque? De toutes sortes de produits auxquels les Français vont finir par s'habituer. On rapporte d'Inde de la soie, du thé, des épices, autant de belles, de bonnes choses qui, au XVIIe siècle, sont encore évidemment des signes de richesse, des signes de grande aisance. Toutes ces marchandises, elles débarquent au siège de la compagnie qui va être fondée à Port-Louis, dans le Morbihan, 2 ans plus tard. Et juste en face, vous savez, il y a un chantier naval où on est en train de construire un énorme navire qui s'appelle le Soleil d'Orient, que toute la population a surnommé l'Orient. Eh bien, c'est comme ça que le nom de la ville va changer. Ça va devenir la ville de l'Orient, qui est pourtant très occidentale. À partir de la construction d'un navire, c'est marrant. Exactement, c'était le nom d'un navire au départ. Eh bien, l'Orient va prospérer grâce à la Compagnie des Indes, et c'est par ce port, entre autres, que transitera plus tard au XVIIIe siècle le fameux bois d'ébène, tristement célèbre. Vous savez, les esclaves du commerce triangulaire. Mais ça, Thomas, c'est déjà une toute autre histoire. En tout cas, ce qui est bien avec votre 1664 à vous, votre 27 août 764, c'est qu'on peut le consommer sans modération. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et on prend le train tout à l'heure. Ah oui, on va raconter l'épopée de l'Orient Express et notamment, je vais vous raconter l'histoire du bonhomme qui a inventé l'Orient Express. C'était à l'époque une idée complètement révolutionnaire. C'est à écouter sur Europe 1 à 14h au cœur de l'histoire. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée.